it through. Booze down my throat, I see waves of changing hues. The smoking sky gathers streams of flowing stars. The glimmer of light travel miles and miles afar. Into our eyes they discovered where we are. We'll never know cause we're a million years apart. Drowning ripples of pounding sea. Trapped and choking in my nicotine. Cause I'm losing all my sanity. I'll run my memories. I can't take this new reality. I can feel my own gravity. I'm still looking for my clarity. These are my memories. I'm 21, babe. Bonjour à tous et bienvenue sur Daily Drive. Aujourd'hui, on va faire la vidéo d'une Mustang 2007. Et l'avantage, c'est que je la conduis. Et ça les gars, c'est de la bombe. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ce que ça fait de conduire une Mustang. Donc là, en l'occurrence, c'est une GT-CS de 2007. Et ben, c'est la première Mustang que je conduis. Et je suis très content. Si ça se voyait pas, au cas où je précise, je suis très content. Donc au premier abord, c'est assez monstrueux en fait. C'est hyper large. C'est un peu dérangeant au début. Mais on s'y fait assez rapidement en fait. On sent le couple. Ça permet de faire des petites accélérations assez sympas. Et c'est plutôt agréable en fait. Franchement sur la route, on sent pas les kilomètres. C'est très agréable. Les suspensions font très bien leur travail. Et puis c'est une Mustang, c'est beau quand même. Ça fait plaisir aux enfants aussi. Et puis ça me fait plaisir à moi aussi. La voiture pèse environ 1,6 tonne. Et je vais pas vous mentir, on les sent quand même pas mal. Dans les virages, on sent que le poids de la bête est assez élevé quand même. Donc c'est un petit moteur V8 de 4,6 litres. Ça accélère plutôt bien, 300 chevaux, il me semble que c'est 320 Nm de couple. Et on est franchement collé au siège, quoi. C'est très agréable. Allez, petite accélération. Ah putain, ça fait du bien ça quand même. Alors, je connaissais un peu les américaines, donc je sais que c'est plutôt misé sur le moteur que sur le design intérieur. Donc l'intérieur c'est plutôt plastique. Ça fait pas trop cheap, je m'attendais à pire en fait. L'ensemble va plutôt bien, c'est relativement simple. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec une allemande, c'est même pas comparable quoi. Donc là, comme vous avez pu le voir sur les prises de vue extérieures et même avec les caméras là, elle est décorée pour les mariages. Donc j'ai emprunté cette voiture à Sébastien Location, qui fait essentiellement donc, de la location de voitures. Donc vous avez plein de modèles, hein. N'hésitez pas à aller visiter son site web donc, qui va s'afficher juste à côté de moi. Et il y a des voitures très intéressantes. Je vais sûrement faire une suite de vidéos donc, de véhicules de son site. N'hésitez pas à le contacter, il est très sympa, il vous donnera toutes les infos que vous voulez. Les tarifs sont relativement intéressants, sachant que cette voiture-là, vous pouvez la conduire sans chauffeur, c'est-à-dire que vous avez le droit d'être au volant, comme je le suis maintenant, pour ça je suis très content. Et il est vraiment très sympa, n'hésitez pas à le contacter pour plus d'infos. Voilà. Alors au niveau de la consommation de ce petit V8 de 4,6 litres,
Là, en ayant appuyé fort dedans, en faisant de la route de montagne, etc., je suis à 17,8 litres, ce qui est assez énorme. On va pas se mentir. Mais sinon, en conduite autoroute et en conduite normale, on descend entre 12 et 13 litres. Donc ça, c'est en ayant une conduite vraiment pépère, quoi. Mais on peut aller plus haut. Hein. J'ai déjà vu des Mustangs qui consommaient entre 20 et 25 litres, mais ça, c'est en faisant du circuit et en étant à fond tout le temps, quoi. Donc au niveau de la tenue de route, c'est pas trop mal. C'est-à-dire que ça pourrait être mieux, mais c'est dû au train arrière en fait rigide. C'est-à-dire que c'est pas des suspensions indépendantes comme on a sur les voitures récentes. Donc Ford n'a pas changé d'essieu, enfin il a mis des nouveaux modèles, mais je veux dire c'est toujours basé sur le même principe, c'est-à-dire que c'est un essieu rigide à l'arrière. Sauf depuis la sortie de la 2015. La 2015, c'est la première Mustang à avoir un essieu à suspension indépendante. C'est-à-dire que la tenue de route est parfaite. On peut accélérer en courbe sans problème. Si vous faites ça avec celle-ci, même avec le traction control, donc c'est-à-dire l'anti-patinage à l'arrière, on sent qu'il y a l'arrière qui a envie de partir, quoi. C'est assez impressionnant la première fois. Moi, ça m'a fait ça sur des petits nids de poules. J'ai senti que l'arrière partait et c'est vrai que sur le coup, c'est un peu flippant. Bon, bah voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. Je suis à la recherche de plein de véhicules pour vous offrir du contenu à peu près toutes les semaines. Alors pour l'instant, ça va peut-être pas être possible. Au moins une vidéo toutes les 2 semaines. C'est un minimum, franchement, que je compte faire. Donc je remercie Sébastien Auto donc, pour m'avoir prêté ce véhicule. Je remercie aussi Anthony, donc Xiti4Ride, pour avoir été présent sur les lieux du tournage et puis me donner un petit coup de main avec son nouvel équipement. Et je remercie aussi sa copine et puis le frère de sa copine qui ont été sur place et puis qui m'ont donné un petit coup de main. Voilà, à bientôt!